Y'a moyen de faire un résumé de la S1? En gros, bah pour ceux qui... Alors déjà, c'est très bizarre d'arriver sur un réact sur une saison 2. Concrètement, si je dois faire un résumé de la S1, les mecs qui se battent contre une mafia, à la fin de la S1, ils ont réussi à démanteler une mafia, et voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a eu plein de morts, et ces deux mecs ont réussi à démanteler une mafia, voilà. Ça se termine comme ça, quoi. Bah en tout cas je suis content que les deux ils ont enfin affirmé qu'ils étaient vraiment au fond d'eux les gars. Voilà, ils dorment dans la même chambre, il est un peu fatigué, la bromance est confirmée les gars. La bromance est littéralement confirmée. Te bile pas, je suis avec toi, hein? Vieux, Quoi? t'as une haleine de fennec. Ah bah oui tu m'étonnes. Guillermo, c'est pas gentil de dire ça à quelqu'un qui vient de se réveiller, même si c'est vrai. Mais déjà frérot, moi je trouve que ça devrait être condamné par la loi de parler le matin en fait. Pour moi, faudrait intégrer une règle où quand tu te lèves le matin, t'as l'obligation de te laver les dents et après tu peux commencer ta journée et tes conversations. Essaie de sentir toi-même. Tu couvres peut-être un truc. On devrait aller à l'hosto après l'entraînement. Ah ouais carrément, c'est un marécage ou quoi? Ah, la daronne, elle dort avec eux. Est-ce que vous pensez qu'on va voir la daronne faire quelque chose ou pas? Oh, ces garçons. Elle se plaint alors que c'est eux qui ont acheté la baraque, tu sais. Attention! Ouais! En cours! On vise le toit du monde! Ouais! Voilà de la boxe. Voilà du combat. Là, ça fait des vrais sparring par contre, hein. Numéro 3! Ah ouais, ça envoie des vraies patates, hein, les gars. Il a encore envoyé du training, je sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié le nom des persos. Gunwoo. Ah oui, ça tisse des combats. Contre qui? Adik Belov. Oh, ça se voit, il envoie des sales frappasses, hein. Bonne dégustation, régalez gens. Maman, Vous arrivez on est là. juste à temps. Woojin, tu peux Hein faire 2 americanos. Ouais. Fais attention en le portant. Ouais. Vas-y, vas-y. Donc là, on a réinvesti nos thunes dans un café qui va certainement couler avant la fin du mois. Tout à l'heure? Je vous dis, j'ai pas confiance en la daronne. Hein. Y a pas de clients, maman. Vous avez vu, il y a plus le Covid aussi. On va tout monter à pied. Eh, Jungwon, mets tout ça là-dedans, tu vas bien? D'accord. Ah ouais, c'est ma commande. Oh, tenez. Attends, il y a un truc que je capte pas. Les gars, on vous a donné combien? 500 millions ou 1 milliard chacun, je sais plus. Pourquoi ils livrent? Il s'est passé quoi entre temps là en fait là? Vous avez investi comment Votal là? Oh! Vous êtes Kim Gong-woo, le boxeur? Oui. Je peux vous serrer la main? Bien sûr. Oh, je serre votre main. Oh, je suis désolé, vous avez dû prendre l'escalier parce que je retenais l'ascenseur. Oh non, ça fait rien. J'ai toujours préféré prendre les escaliers. Ça fait travailler des muscles qu'on utilise moins à la boxe, alors ça m'aide à maintenir un bon équilibre. Oh, vous êtes incroyable. Pour ma part, je fais du taekwondo. Oh, waouh. Bah vas-y, battez-vous. Faites un petit combat. Alors, le taekwondo... Veuillez m'excuser, je suis pas très doué pour discuter. Je vous soutiendrai pour le championnat, pour la victoire. Pour la victoire, bonne journée. Oh, merci. Oui. Oh, j'hallucine. Eh, Jungwon! Voilà. C'est prêt. Je vous souhaite un bon appétit. Mangez. Oui, bon appétit. Les gars, vous savez ce qui manque à cette série? Il manque Sous-Haut. Je ramène Sous-Haut, la série, c'est un classique. Oh, ça a l'air bon. Dis hein. donc, toi, t'as pas dit que tu devais perdre du poids? T'es sûr qu'il peut se le permettre? Maman Soyeon, t'as pas à t'en faire. C'est facile de perdre du poids. Gunmu, tu feras le bon pas sur la balance. En tout cas, écoute bien tous ses conseils. Et toi, prends bien soin de lui, surtout. Mais maman, c'est à toi de faire ça de base, normalement. Enfin, c'est ton rôle.
Nous allons à présent procéder à la pesée pour la finale super Ah moyen du ouais, championnat hein. du monde de la WBC. Le Ah, premier ça sur le commence. ballon sera le champion Adik Belov. Pour Adik Belov, pesée validée. Ah, Adi qui fait peur, les gars. Et maintenant, la pesée du challenger Kim Gun-woo. La vie fait 73, je pense. Pour Kim Gun-woo, la pesée est validée. Merci, Sanan. Sans plus tarder, le face-à-face entre les deux finalistes avant le combat très attendu de demain. Messieurs, avancez-vous au centre de la scène. Je vais t'exploser ta petite gueule de merde. Starting point du méchant de base. Je vais te massacrer. Demain, tu seras un homme mort. Ah ouais, d'accord. Je la VF sous accent. Attends, on a le droit de faire ça. S'il vous plaît, est-ce que les membres du staff peuvent calmer leurs combattants respectifs? Ce n'est ni le lieu ni le moment. On a le droit de claquer les gens en conférence de presse, là. S'il vous plaît, un peu d'ordre et de discipline. Ça lui a rien fait, la claque. Les nouveaux méchants, la nouvelle mafia, la nouvelle pègre qui est là. Entendez la musique. Ok, il arrive d'avion. C'est quoi, c'était le boss de l'ancien boss? Bon, on verra bien. Hein. Ah, mais là c'est la présentation des personnages et des futurs combats qu'on aura, frère. Ah, opening. Alors par contre, premier degré, la musique de l'opening, je l'aime bien. Ouais, je suis en train des persos, c'est Smash Bros, hein. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hong Song-kyun et à mes côtés pour commenter ce match, King Kwang-soon, médaillé d'or des JO 88. Soyez le bienvenu. Je suis ravi d'être là. Voilà, nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de cette finale pour le titre mondial poids super moyen qui oppose Adik Belov à Kim Gun-woo. En fait, je comprends pourquoi vous kiffez la S2, les gars, ça s'envoie juste des combats de boxe, en fait. Gun-woo qui a connu une ascension remarquable depuis sa victoire en championnat des débutants il y a 5 ans en pleine pandémie de Covid-19. Et aujourd'hui, il affronte le tenant du titre. Oui, j'ai commenté ce match en direct à l'époque. Je suis très heureux de le voir ici. Les deux adversaires ont déjà fait leur entrée sur le ring et vont se saluer. Oh, la tension est montée d'un cran. Adik Belov a refusé de saluer Kim Gun-woo. Ce n'est pas étonnant. Il faut dire que Belov a toujours excellé dans l'art de la provocation. On se demande quel genre de combat va se jouer sous nos yeux. Le premier round commence. Or, Belov repousse violemment le gant de Kim. Il joue à fond la carte de la provocation une fois de plus. Fidèle à lui-même. Attention. Belov met beaucoup d'agressivité dans ses coups. Adik Belov prend déjà l'avantage grâce à un enchaînement impeccable. Attends, il y a 12 rounds, frère. Ah, désolé, je connais pas la boxe hors de base, mais je pensais qu'il y avait moins de rounds, moi. Son point fort. C'est long, Ils 12. ne prennent pas le temps de s'observer. Attention, Belov essaie de pousser Kim dans le coin, mais il a de la ressource. Il monte sa garde, et il avance, quel enchaînement. Voilà. Wesh, le counter. Ah, ce qu'il lui a mis. Heureusement, il a le protège-dents. Ah, mon gars, je pense qu'il va perdre le combat. Hein. Belov en a profité pour préparer sa contre-attaque. Calme-vous. Respire. Voilà, c'est bien. Il se passe quoi si ce petit connard gagne? Le prize money sera tout juste suffisant pour rembourser sa dette. Bordel, tu peux me dire pourquoi je suis venu me faire chier en Corée? Je saurai le convaincre quoi qu'il arrive. Ah ouais, ok, d'accord. Maintenant, la pègre est dans les paris sportifs, quoi, en fait. C'est ça? Ah ouais, super. Et merde-toi pour entraîner cet enfoiré dans la cage. Ouais. Tu vas gagner, mon fils. Ça va le faire. Maintenant que Kim Gun-woo s'est fait surprendre une fois, il va faire très attention aux contre-attaques de Belov pour ne pas faire 2 fois la même erreur. Oui, Kim Gun-woo est un boxeur très complet. Il peut le surprendre. C'est certain. Mais Belov continue d'être très agressif. Il pousse à nouveau Kim vers le coin du ring. La question, c'est comment Kim Gun-woo va sortir de cette mauvaise posture. Oh, il est accroché du gauche. Belov l'entraîne encore vers l'avant. Ah, il est chaud, hein. Il est particulièrement offensif sur ce premier Ça, c'est que le premier round, frère. round. Cette stratégie de corps à corps peut être une bonne tactique. Kim Gun-woo est intelligent, il n'a pas dit son dernier mot et pourrait reprendre l'avantage. Tout à fait, il sait être agressif lui aussi, mais pour le moment, il est en difficulté. Kim Gun-woo s'est déplacé légèrement vers l'extérieur. C'est sûrement le signe qu'il est un peu éprouvé par ce premier round. Adik Belov est bien parti pour pousser Kim dans le coin du ring. Et oui, Belov a encore acculé Kim Gun-woo. Ouais, je l'ai senti passer celle-là. De Belov. Oh là là. Non, il est en train d'exploser, là. Faut arrêter le combat. Les gars, c'est le premier round. Vous essayez de sortir de là dans Ah, ce qu'il lui a mis. corps à corps. Quel premier round. Ah, là, c'est pas les petites racailles de Shanghai qu'on s'est tapé en S1, frérot. Là, c'est... Belov C'est un clairement autre, dominé c'est un ce autre début de niveau. match. Voilà, fin du premier round à l'avantage de Belov.
Il est trop fort. En combat rapproché. Vas-y, reprends ta respiration. Gunmo, essaie pas de l'éviter. Tu dois y aller franchement et lui rentrer dedans. Je sais que personne au monde n'est plus fort que toi. Gunmo, regarde-moi. Kim Gunmo, pour le combat rapproché, fais confiance à notre stratégie et confiance en nous. Combo numéro 3. Ok, je te donnerai le signal. Ouais! Woojin, frérot, les gars, il se battra plus. Hein. Il va juste donner des conseils. Hein. Début du deuxième round. Je pense qu'on peut s'attendre à un second round encore plus intense que le premier. C'est même sûr, c'est l'autre à terminer le premier round, mais bien déjoué. D'ailleurs, Kim Gun-woo entame ce round avec une combinaison du gauche. Regardez ça, c'est incroyable. Kim Gun-woo est très offensif. Il enchaîne les coups avec une grande précision. Pas mal, pas mal. Un vrai retournement de situation. Kim Gun-woo est totalement rentré dans le combat. Il est percutant. Il est en train de nous faire une démonstration impressionnante de ses talents en combat rapproché. C'est sûrement ce que son entraîneur lui a conseillé de faire pendant la pause. Il était trop sur la défensive durant le premier round. Kim Gun-woo brise la défense de son adversaire en alternant coup au corps et à la tête. Il enchaîne les frappes. Ces enchaînements sont absolument irréprochables. Il pousse Belov dans le poids. Crochet du droit. Il a pris l'avantage. La droite. Après avoir esquivé la crochet du droit de Belov, Kim Oh, le Gun-woo spam. est déter à voir les coups. Quel enchaînement extraordinaire. Du droit. La force de cette frappe est hallucinante. Oh, et, heureusement, il est là, le camp. Là, c'était le KO. Hein. Il est sauvé par le gong. Il aurait pu le mettre KO après ce second coup. Ça me paraît évident. Mais il s'est arrêté, son direct s'est Oh, arrêté. il saigne bien. Hein. À quelques centimètres du visage de son adversaire. Mais il a retenu son coup parce que la cloche avait sonné. Ça prouve combien Kim Gun-woo a l'esprit sportif. Et ça, c'est la marque d'un immense athlète. Kim Gun-woo est magistral dans ce second round. Non seulement il domine le combat, mais en plus il fait preuve. Au final, les gars, ça sert à quoi de se défendre dans la boxe? Vaut mieux mettre toutes ses stats en attaque, comme ça tu mets un coup dans le gars il tombe, c'est bon, ça y est, frère. Un coup dans le foie, c'est fini. Un grand fair play. C'est le moins Son qu'on puisse public dire. est en liesse. Il a littéralement survolé ce deuxième round. Si tu one-shot tout le monde, y a pas de débat. De voir ce qu'il nous réserve pour le troisième round. Gunmo, Quoi? ce connard à l'arcade gauche qui pisse le sang, tu peux le finir avec ta droite. Je veux que tu le détruises. Mon frère. Ouais. Et si on faisait le combo numéro 1? Ce serait dommage, t'es proche de la victoire. Je vais aller me battre. Que tu sois concentré. Essaie de te calmer. Si je lui remets un direct du droit, il risque d'avoir besoin de dizaines de points de suture. On en a rien à foutre, frérot. Eh, arrête de faire ton Peter Finn en mode t'es trop gentil. Frérot, tu fais de la boxe à un niveau pro. Eh, ça y est, si tu veux pas taper les jambes, fais pas ce sport-là, en fait. Non, Gunmo, écoute, c'est le tenant du titre, on sait pas de quoi il est capable. Alors finis-le pendant que t'en as l'occasion. Je vais faire le combo numéro 1. C'est le premier enchaînement qu'on a imaginé. Fais comme si avec nous deux, il va vouloir viser ton œil gauche avec sa droite, un crochet ou un direct. Ok. Tu vas esquiver, te rapprocher et mettre ce truc du cul KO. Tu peux faire ça pour moi, champion? Ok, d'accord. Au final, ça va peut-être le sauver, hein. Par contre, il faut que tu sois rapide, ok? Rapide. Rapide comme l'éclair. Comme l'éclair. Ouais? Ouais. Prêt? Il va peut-être gagner le combat, alors. Ouais, t'as la main. En fait, il est sous pression. Bah, en fait, c'est le. Les gars, c'est la même chose qu'on a ça, sauf que maintenant c'est avec des boxeurs, que c'est. Oh non, mais on n'a pas le choix, il faut absolument que je gagne ce combat parce que j'ai des dettes, et le seul moyen de rembourser mes dettes, c'est de gagner ce combat. Troisième round. Kim Gun-woo a monté sa garde dès le début du round et il avance à toute vitesse. Ah là, dans le froid, mon gars. Par un crochet. Magnifique. Magnifique. D'une précision impeccable. Quelle rapidité d'exécution. C'est Ouais, je sais pas comment il a fait, il faisait. un coup incroyable. Adik Belov est à terre. Relève-toi, champion, allez. Très puissant. Elle a l'air C'est de TP. souffrir, je ne sais pas s'il pourra se relever. Adik Belov ne se relève pas. Le décompte est à 9. Le match est terminé. Victoire par KO de Kim Gun-woo. Kim Gun-woo devient le nouveau champion du monde. Dire qu'il y a des gens qui disaient que Suho était meilleur que Gun-woo, c'est quand même une dinguerie. Hein. Faut revoir la tier list puissance, là, je vous assure. Hein. Là, faut revoir plus de K-drama, les gars, c'est pas possible de dire ça. Les gars, c'est bon, c'est devenu le champion. Allez. T'es un bon boxeur. Oublie ce que j'ai dit hier. C'est que du business. Merci beaucoup. Tu vois, au moins dans la boxe, ça se respecte entre les boxeurs, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi.
Non mais Woojin, mon gars, grand sportif, entraîneur probablement d'un champion du monde, et le gars il s'envoie un gros cigare. Pourquoi les gens fument ces trucs? Jette-le si c'est pas bon. T'es malade, ça vaut 100 000 won. Hein? Ouais, je le balance. T'as raison. Ganmo, c'est pas trop classe? De balancer un cigare à 100 000? Sans deck, tu te souviens comme on était fauchés à l'époque? On n'avait pas de quoi s'ouvrir un resto à 30 000. Et aujourd'hui, on a un cigare à 100 000. Et on est champion du monde, mon frère. T'as déjà fumé un cigare, c'est haram, les gars. Y a pas de... C'est vrai. Ça rentre pas dans ma bouche, hein. J'ai l'impression qu'on a fait tomber Kim Jong-il hier. Le temps passe vite, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on devrait aller sur la tombe de Monsieur Choi avec la ceinture. Des fois, j'ai l'impression que c'est toi, le grand frère. Moi aussi. Quoi? Non, je te charrie. T'as vachement mûri. Maintenant, t'as même le sens de l'humour. J'ai eu un bon professeur. Tu sais, je te suis très reconnaissant. Hmm? Tu te souviens, quand je t'ai emmené voir Im, l'usurier, pour lui emprunter de l'argent, t'avais proposé de te prêter 100 millions à condition que je bosse pour lui. Voilà 100 millions, ils sont à toi pendant 1 an. En échange, je veux que tu bosses pour moi. Ce jour-là, tu m'en avais pas empêché. J'aurais probablement passé ma vie à tabasser des gens pour du fric. Mais grâce à toi, Ganwo, je peux porter cette ceinture. Non. Si je suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à toi. Si t'avais pas été là, on n'aurait jamais pu faire tomber Kim Jong-il. Et je serais sûrement jamais allé aussi loin si j'étais resté avec le coach Kim. Embrassez-vous, je vous en supplie. Tout ça, c'est à toi que je le dois. Et c'est aussi grâce à toi si on est champion du monde aujourd'hui. Prendre ma retraite de boxeur pour devenir ton coach, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Mets ta main sur son épaule, je t'en supplie. Et puis, on va pas s'arrêter là. On va devenir champion de l'univers jusqu'à notre dernier souffle. Tous les deux, on se battra ensemble. Ah! Mais même dans la mise en scène, c'est tourné de manière à ce qu'il s'envoie, frère. Il y a des gros plans et tout, tac, la caméra est zoom, et après on fait un brofist. On est où là? Tu vois, et même eux, ils sont là, ils freinent leur pulsion, ils sont là. J'aimerais lui dire, mais. Je peux pas. Je peux pas. Et après, on continue le barbecue, Allez, retourne la viande. Pas tout de suite, encore 30 petites secondes. Fais-moi confiance, allez. Non, attends. Ça te coûte rien d'essayer. Alors, retourne la viande, mais en vrai, c'est autre chose qu'il aurait bien voulu retourner. Non, pardon. J'aurais pas dû, peut-être que j'ai offusqué des gens dans le chat. Oh, désolé. Comment ça se fait? J'ai ajouté un peu de charbon. Oh non, je suis allé trop loin. Ils sont tellement mignons. Je te déteste, meuf. Tu sers à rien. Elle sert à rien, la mère. Rien. J'attends que la mafia arrive avec les canifs, les katanas, les trucs. Oh, il date, lui. Touchez pas à mon bébou. Hein. Lui, c'était la victime. Et à la fin, il avait de l'aura, frère. Merci, je vous aide, c'est gentil. Lui, c'est bon, c'est devenu un petit goat. Putain, elle est sympa la caisse. Oh là là, oh, ça se régale. Prenez 2 bleus. Ah ouais, d'accord. Vas-y, goûte un morceau de porc. Bonsoir, Madame Yoon. Surprise, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Je suis désolé de vous déranger en passant à l'improviste. Oh non, pas du tout, au contraire, entrez. J'ai quelque chose pour vous. J'étais en voyage d'affaires à Taïwan, alors j'ai eu envie de vous rapporter un petit souvenir. À moi? Oh, vous n'auriez pas dû. C'est adorable. Oh, merci infiniment. Oh, c'est vraiment pas grand-chose, ne soyez pas gênés. C'est quoi? Vous cuisinez toujours de si bonnes choses à chaque fois que je viens. Oh non, voyons, c'est normal, ça me fait plaisir de vous avoir. Entrez. Merci. Il était pas censé faire un hôpital ou un truc là? Les garçons, Hein? Minbom est là. Minbom! Mes frères. Les gars, 100% je suis sûr, il a pas fait l'hôpital, il a gardé tous les lingots. Oh, c'est la ceinture. Ouais. J'aurais adoré assister au match, mais mon voyage a été plus long. C'est quoi le tel? C'est pas grave. Il a rétamé son adversaire au 3e round. Ça a été du rapide. Ah, bravo. Moi aussi, j'ai de bonnes nouvelles. On boit un verre? Il y a intérêt? Oui. Oh, il recommence. Il a toujours son problème avec l'alcool. Notre champion. Santé. Ah putain, ça recommence. T'as tout bu d'une seule traite. À nos accomplissements. Non mais attends, je me souviens d'une époque où on buvait pas d'alcool et on disait non, c'est pas bien, maintenant on tape une bouteille normale. Santé. Ah les gars, stop.
Ah là ça commence à devenir bizarre, hein. Vous commencez à mettre des trucs dans la bouche de vos potes et tout. Non les gars, on est suffisamment gros pour manger tout seul, non? Ah, c'est l'hôpital. Le terrain fait 16 500 mètres carrés. Il y aura 4 niveaux de sous-sol et 10 étages. Quand notre fondation se sera développée, je ferai construire un hôpital pédiatrique à cet endroit. Et la cerise sur le gâteau, je baptiserai cet hôpital la clinique pédiatrique Théo en hommage à Monsieur Choi. Ah, il a bien bossé, les gars, il a bien bossé. Carrément trop cool. Ouais. Minbom, Gunwoo, je voudrais qu'on lève nos verres à la mémoire de ceux qui sont au ciel. Dans ce cas, disons-leur merci. Ouais. On vous remercie. Oui, on vous remercie. Ah, Monsieur Choi, les gars. On les remercie. Les méchants arrivent. Où est-ce qu'on va? Tu vas aller te battre pour rembourser ta dette. Regardez ma tête, ça peut attendre demain. Écoute, demain, il y aura $1 million d'intérêt. Putain! Mais comment un sportif comme ça se retrouve dans ce bourbier, frère? Sérieusement, son agent, il est con ou quoi? Son agent, il signait des trucs sans regarder, en fait. Emmenez-le. Le boxeur est arrivé. Ah ouais, c'est vrai que lui, il était dans la saison 2 de Wikiro, c'était l'un des sbires, là, des sous-chefs. Je le reconnais avec son œil. Sauf que là, il a la skin de Zoro, genre. Oula, oula. Mets ça en dessous. Vous êtes sérieux? Je pourrais tuer quelqu'un. Ouais, ça peut arriver. C'est un truc de malade. Avoir perdu $3 millions au poker en 2 heures, ça, c'est un truc de malade. Ah! Après, il a abusé, lui aussi. Hein. Ah, frérot, il y a un moment... Et dis-toi bien qu'on sait où habite ta gamine. Non, il a abusé. Ça aussi, c'est un truc de malade. Il a abusé, les gars. Ramasse-les. Il a tout mis sur le noir, tu sais. 3 millions, frère. Bienvenue dans le championnat des points de fer. C'est quoi ce championnat clandestin, là? Oh, il a du flow, lui, par contre, hein. Oh, la montre de ouf, c'est quoi cette OP, là? Bah, elle marche bien, ton OP Bulgarie, frère. Oh là, elle est magnifique, la montre. On n'a pas les moyens de s'acheter ça, les gars. Wow. Ah ouais, c'est vraiment une cage... Entre là-dedans. Vous deux, restez What? là-bas. Ok, c'est parti, lol. Enfin, on y est! L'incroyable champion des poids super moyens, Adik Belov, fait sa toute première apparition en IKFC 36. Ça passe entre le chasseur et le bulldozer va bientôt commencer. Alors préparez vos paris parce que ça va être de la folie! Bah, mais les gens sont fous, là, en fait, à parier au thon. On passe la barre des $300 millions. What? Passez les 400. Notre commission s'élèvera à $12 millions. Oh, le moi, je vais business! faire combien? Plus que si vous restez assis sur votre cul. Donne-moi un chiffre et ferme-la, espèce de petit branleur. Au moins 2 fois et demi ce que vous avez gagné la dernière fois. Je trouve qu'il a du flow, lui, les gars. Hein. À chaque fois qu'il marche, les gars, il y a des plans, il y a de la couleur derrière lui. Ah ouais, le dos. Oh non, il blague pas. Hein. Ah, en tout cas, physiquement, le mec, il est... il est bien bâti, hein. Toi, espèce d'enfoiré! Si j'avais su, j'aurais demandé plus de fric. Je vais te bouffer tout cru. Ça va être trop facile. Mais il est grand en plus, hein. On peut commencer. Place au combat! Ok, il esquive bien. Bon, belle esquive. Ouais, attends, mais les gars, ils bougent tellement bien, par contre. Oh là là, nouvelle posture. Avec un... Oh, wesh. Doucement, doucement. Bah, c'est fini, c'est bon, on arrête le combat, non? C'est bon, il pisse le sang, frère. Il voit plus rien. Waouh, non, il est mort. C'est quoi ces postures? What? C'est bon, c'est bon, c'est bon, il a plus d'épaule, frère, il a plus d'épaule. Il a plus d'épaule. C'est bon, stop, stop. Adik se fait défoncer! Oh! Putain,
regardez-le, regardez ça. Non mais c'est quoi ce combat là? On regarde quoi là? C'est bon, c'est fini. Ah wesh. Mais c'est des combats à mort ou quoi là? C'est bon là hein? Coupe les caméras. Coupez les caméras. Là il a tué hein. Sale pute de bâtard de merde hein. Mais il est un grand. Wesh. Non mais frère. Stop. Ah ouais d'accord, ok. Donc le gars fait ça en fait pour prendre du plaisir et pour tuer des gens. Ah je pensais qu'il voulait couper les caméras parce qu'il avait trop honte, tu vois. Mais en fait non. On est sur un mec qui a un petit souci je crois. Combien on a fait? 12 fois plus qu'au dernier combat. Faut arrêter ce trafic tout de suite hein. Trafic de MMA illégal là, clandestine. Amène-moi le merdeux qui a battu ce connard. Je m'en occupe. Ah, Vous il est allez pas pouvoir mort. en tirer quelque chose? Je peux encore sentir son pouls, alors je vais pouvoir travailler avec lui. Son cœur, il est comment? A priori, il est fort et en parfaite condition sur... Attends, mais non, mais en fait, c'est des tarés, trafic d'organes. Attends, ça fait de la MMA clandestine, et le gars qui perd, hop, on le découpe et on voit ce qu'on fait avec. Non, parce que c'est un athlète. Et pour le prix, 50 millions de won pour le cœur, 100 What? millions pour les reins. J'avoue que j'aime ce que j'en... Non, mais c'est quoi ce bordel, là? Wesh! Eh, comment je vais le vendre? Vous l'avez tué, hein? Mais attends, mais c'est trash, là. À l'avenir, évitons de faire ce genre de choses. Ça pourrait laisser des traces. Le patron a demandé qu'on lui amène King Gunwoo. Oh merde, Gunwoo, dans quelle merde il s'est foutu? Mais c'est même pas de sa faute, là. Oh non, mais le bourbier, frère, c'est des tarés, là, dans la nouvelle mafia, là. C'est tous des tarés, en fait. Vraiment, le gars, il faisait sa vie et tout, hein. Oui, très bien. Et maintenant, vous allez essayer de tendre les doigts toute seule. On déplie et on tend au maximum. Tirez encore un peu. Ouais, c'est super. Un peu plus de force. Vous vous débrouillez très bien. Encore un peu. Allez, encore. Bravo. On a pensé au kimchi? Ah, il est dans le sac. C'est bon, ok, on y va. C'est la meuf qui s'est pris un camion-citerne dans la tronche, je crois. Et les doigts aussi. Elle a des lunettes. Voilà, comme ça. C'est très bien ce que vous faites. Encore un petit peu. On tire encore un petit Ah, peu. c'est elle. Mais c'est une dinguerie, dans tous les cas de Rama, les gars, et des fois ils se prennent des trucs, hein. Vraiment, le camion il est arrivé, il était au moins à 100, hein. On l'a vu valdinguer, plan d'après. Rééducation des doigts. Mais nous on fait ça, on est direct chez Maintenant, Jésus. On va essayer de tendre le petit doigt. Elle devrait être déformée et tout, hein. Tirez, tirez, tirez. Jusqu'au bout. Encore, encore. La voilà. Félicitations, monsieur le champion. Ah bah au moins elle est en fauteuil roulant, les gars, c'est le minimum. Merci. Elle s'en tire bien, hein. Au menu cette semaine, nous avons du jang jorim. Sa mère en a préparé 3 tonnes. Ça tombe bien parce que j'avais tout fini. Merci, je vais me régaler. Allez hop. Direction le supermarché. Oui. Bon, elle commence bien cette S2, hein. Je vais appeler l'ascenseur. Non, j'y vais. J'aime bien la mafia, j'aime bien le Président, méchant. On m'a proposé un poste pour quelque temps. Mes doigts ne sont plus aussi rapides qu'avant, mais je peux quand même travailler. Oh. Il m'a réservé un bureau au 9e étage du bâtiment High Group. Je commence le mois prochain. Oh, c'est pour faire le même genre de travail que dans la police? En fait, ma mission principale quand je travaillais pour la police, c'était de traquer les cybercriminels. Mais ici, mon travail consistera plutôt à assurer la protection informatique d'High Group contre les virus et les hackers. Oh, les hackers. C'est quoi des hackers? Ah si, tu sais, là, c'est les méchants, là. Ce sont des pirates informatiques. Ah bah tu vois, c'est des pirates. Oh, je crois qu'on a passé le Le ref, il veut pas d'effort, hein. rayon du papier toilette. Oh, ça fait rien, j'y vais. Te perds pas, hein. Attention, il va aller dans le rayon papier toilette, la mafia sera déjà là. Est-ce que je peux te parler de quelque chose d'assez délicat? Évidemment, je t'écoute. J'apprécie énormément que vous veniez m'aider toutes les semaines depuis l'accident. Mais je voulais te dire que vous n'avez pas à vous sentir coupable de ce qui m'est arrivé. J'ai été blessée dans l'exercice de mes fonctions. Ce n'est ni ta faute, ni celle de Gunwoo. On le sait tout ça. Je peux me débrouiller toute seule. Taeyong, il y a un truc que je t'ai jamais dit. Gunwoo et moi, on a comme une sorte de devise. Et c'est quoi cette devise? Famille un jour, famille toujours. Ah, excuse-nous, Vin Diesel, frère. Cette phrase, vous l'avez volée de Fast and Furious. Non mais, les gars, me mentez pas, s'il vous plaît. Famille un jour, famille toujours. L'écriture, on va aller un peu plus loin quand même, s'il vous plaît. Et on a une règle d'or. Protéger notre famille coûte que coûte, quitte à y laisser nos vies.
La famille. Taeyong, T'en le dire. toi aussi. Tu fais partie de cette famille. Oh, mais pleure pas, ma biche. Je suis désolée. Alors dis-toi que tu peux nous appeler quand tu veux. Les 2 Marines de choc sont prêts à n'importe quoi pour toi. Hé, Taeyong. Oui. Ensemble. Ah, Taeyong. Je suis là. Moi, je pense qu'il veut la crush, en fait. Parce que quand elle finira sa rééducation, il va lui demander sa main, je pense. Mais frère, attends, mais là c'est pour une escouade, là. C'est pour un régiment. Il a mis autant de temps à ramener autant de... Pourquoi tu ramènes autant de PQ, frère? Me dis pas que c'est pour elle, là. Ça, c'est Chewbacca, la meuf, là. Ah, c'est grave de ramener autant de PQ. Hein. Ah, frérot, elle envoie des classiques. Oula. Oh non, la mafia qui... chez la daronne, encore? Ah, les gars, la daronne, la vie, elle a zéro luck. Elle est tout le temps toute seule à la maison, bam. Perquise. C'est la classique, hein. Ça va encore la kidnapper pour ramener Gunwood, tu sais. Faut pas ouvrir, hein. Je peux vous aider? Bonsoir, on est venu voir Gunwood. Ah, bonsoir, mais Gunwo n'est pas là pour l'instant. Il nous avait donné rendez-vous aujourd'hui, on est peut-être un petit peu en avance. Est-ce que ça vous ennuie si on tend à l'intérieur? On est Ouvre déjà pas. allé à Sport. Ah. On était assis juste derrière vous, le soir de la finale du championnat. On n'a pas eu l'occasion de vous saluer. Est-ce que nous pouvons entrer et attendre à l'intérieur? Instinct de survie, maman, s'il te plaît. À cause de toi, on s'est tapé une saison. Bon, après. Oui, je vais vous ouvrir là. Et bien évidemment, on va se taper une S2 à cause de cette connasse! C'est bon, il faut que ça sorte! Saison 1, c'est elle qui signe le contrat! On a démantelé une mafia à cause de cette connasse, voilà, c'est bon. Et là, pareil, elle leur ouvre et elle va se faire enlever. C'est tout le temps la même chose, c'est elle qui nous offre le contenu, frère. Oh putain, elle a pas appris de ses erreurs, hein. Elle a rien appris. Et on est reparti, allez hop. Les mecs, ils débarquent à 3h du matin, ils sont comme ça, genre en mode, ils sont en cuir, hein, blouson cuir et tout. Je peux rentrer, s'il vous plaît? On est un pote de la salle de sport. Mais ça se voit que le mec, c'est un putain de tolard. Ça se voit quand même. Au moins, t'appelles ton fils pour confirmer. Pour dire, est-ce que t'attendais des amis ou quoi? Non, même pas. La meuf, elle ouvre. Et bah voilà. Oh! Vous êtes rentrés. Oula. Maman, monte à l'étage. Pourquoi? Fais-moi confiance, monte. D'accord. Bonjour les gars. Essaie pas de jouer les gros durs. Assieds-toi. Assieds-toi. Asseyez-vous qu'on puisse discuter. Vous êtes qui? Je dirige une fédération de boxe qui s'appelle l'IKFC. Et toi? Je veux que tu te battes pour moi. On connaît pas cette fédération. Vous pouvez pas la connaître, c'est une fédération secrète. Aujourd'hui, on compte 4 millions de membres tout autour du globe. Ah oui. Tu serais une énorme plus-value pour mon business. On s'en carre de tes conneries. IKFC? Tu fais du poulet frit? Ah, j'allais la faire, mais vas-y, je me suis dit, vas-y, les persos, ils vont le faire à ma place. Pas besoin de ta fédé de merde. Ouais, je suis late, hein. Combien t'as gagné en battant un dick? 100 millions? 200 millions? Viens disputer un seul combat pour moi, et je te paierai 10 milliards. Mais on s'en fout de la thune, les gars. On aurait pu se faire 100 milliards saison 1. On s'en fout, en fait. Ah, on s'en fout peut-être pas, en fait. Ah, on a peut-être un deuxième hôpital à construire. Ça, c'est un petit acompte d'1 milliard. Ah, je sais pas. Non. Quoi, elle fait quoi, la dard, là? Gunwood, si tu te blesses sur le ring, tu seras handicapé toute ta vie. Je connais un paquet de mecs à qui c'est arrivé. Prends du fric pendant que tu peux, Je te demande un seul match, je te promets que tu manqueras plus jamais de fric. Ah, les refs. On a déjà goûté à ça. Acceptez pas l'argent facile, ça se voit que c'est un trap. Putain de milliards, imagine. T'as plus à bosser jusqu'à la fin de tes jours. Et en plus, tu pourras prendre soin de ta vieille. Ah, on a aucune raison d'accepter. Hein. Un seul et unique match. Tu fais chier. Ok, si tu gagnes, je rajoute 5 milliards. Mais on a déjà de la thune, en fait. 15 milliards de won? Non, frère, tombe pas dedans. Hein. Maman. Elle fait quoi? On n'a pas besoin de cet argent. Voilà, maman! W pour la daronne! Je les ai laissés entrer parce qu'ils m'ont dit qu'ils te connaissaient de la salle de sport. C'est de l'argent sale, obtenu en profitant de la faiblesse des gens. Si tu touches à cet argent, tu en paieras le prix fort. Il allait dire non, de toute façon. Vraiment, il allait dire non, hein.
Oula. Maintenant, sortez de ma maison. Dis donc, grand-mère, et si tu fermais bien ta gueule? Espèce d'enfoiré, reprends ton putain de pognon et casse-toi! Ouais, il a un problème, ce mec. Hein. Vous êtes venu pour une seule raison. Il est un peu trop sanguin. Ouais, foutez le camp. Toi, ferme-la. Déjà, avec ton couteau à... C'est quoi ce couteau, frère? Pourquoi le couteau, il est ondulé comme... Tu vas percer quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ce canif, là? Totalement tordu. Je te conseille de la boucler et de rester tranquille. On dirait une épée dans Elden Ring, genre. Une petite dague, tu sais. Ah non, c'est un couteau militaire, en fait. Enfin, c'est un couteau militaire un peu chelou, quand même. Hein. J'ai jamais vu de couteau comme ça, frère. Ah, je pense que ça fait mal, tu te prends ça. Hein. Sache que j'obtiens toujours ce que je désire. Il y a un gars dans le chat, il a dit c'est un couteau spécial, c'est un M48. Excuse-nous le bandeur de Warzone, hein, frère. Excuse-nous, hein. Tu finiras par te battre pour moi. À la prochaine. Ah, pourquoi vous êtes venus, en fait, je comprends pas. Ils sont venus, ils nous ont mis un coup de pression, ils se taillent. Alors, reprenez votre thune. Ça va. Bon, venez les gars, on prend un vigile ou on met des caméras de sécurité ou je sais pas frère, mais on en a marre des mafieux qui rentrent chez nous comme ça. Comme si on était au domac, tu sais. Ramène-moi la daronne de ce connard. Oh. On va kidnapper la Merci dame. d'avance pour ma commission. Je suis à peu près certain qu'ils vont revenir. Il faut qu'on soit préparé. Et quand ils reviendront, on les défoncera comme il faut. T'es encore en contact avec Yang Jemyong? Ils pourraient nous avoir des renseignements. T'as raison, on lui demande. Ah, le retour de la Pookie. À son prime, la Pookie. Ça faisait un sacré bail, les gars. Ouais, ça faisait longtemps. Une fois de plus, j'ai trouvé tout ce que vous vouliez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le trouvez pas? Il est pas là-dedans. C'est tous les types des associations de boxe de Corée qui ressemblent à la description et dont le poids correspond à ce que vous m'avez indiqué. Tu peux vérifier dans la catégorie de poids juste au-dessus. Il pourrait en avoir pris, du poids. Oh ouais, c'est clair. Ouais, ça doit être ça. Donnez-moi un peu de temps et je vais vérifier tout ça, ok? Oh, et aussi, IKFC. T'as déjà entendu ce nom-là? J'ai contacté tous les mecs que je connais qui fricotent avec le milieu de la boxe clandestine. Personne n'en a jamais entendu parler. D'après le nom, il y en a qui pensent que c'est très certainement basé à l'étranger. Possible. Ils ont dit qu'il y avait 4 millions de membres à travers le monde. 4 millions? T'as dit 4 millions? Oh, le montant des mises en jeu, ça doit être hallucinant. Vous pouvez nous expliquer un peu le principe? Vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre. Si 4 millions de personnes misent 10 000 won chacune, ça fait 40 milliards. En tout cas, ces types doivent se faire un paquet de fric. Merci beaucoup. Gano, On sait pas trop d'où ils sortent en vrai. Hein. On va peut-être être obligé de demander aux gars de nous aider. Quel gars? Minbom, Gang Yong, Monsieur Moon, toute la cavalerie. Je veux pas que quelqu'un soit encore blessé à cause de moi. J'avoue qu'à chaque fois qu'on va voir Taeyong, je me sens extrêmement coupable. Cette fois, essayons de régler ça sans l'aide de personne. On a bien réussi à faire tomber Kim Myong-il. Ouais, mais on n'y serait jamais arrivé si les gars nous avaient pas aidés. On met ça T'as en... raison, c'est vrai. Mais, s'il te plaît, on peut essayer de s'en sortir tous les deux cette fois-ci. Franchement les gars, j'aimerais bien que Woojin il meure. Genre il meurt vraiment. La même scène, sauf qu'il se prend 2 coups de couteau. Mais tu sais, pas le coup de couteau de S1, coup de couteau de la S2, le couteau un peu ondulé et tout là. Voilà ce que je propose pour l'enlèvement de la mère de Kim Gun-woo. Enfin un truc qui nous choque un peu. Ces 4-là purgent une peine de prison à perpétuité. Ce qui en fait de bons candidats, c'est qu'ils veulent tous se venger de Kim Gun-woo et Hong Woo-jin. Si on les fait sortir de prison, ils seront aussi féroces et déterminés qu'une bande de chiens enragés. Et si on peut pas les contrôler? Je comprends votre inquiétude, mais dès qu'ils seront dehors, ils seront activement recherchés. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous obéir. Et j'ai prévu de quoi les amadouer. S'ils nous aident à faire ce qu'on leur demande, je les aiderai à s'enfuir à l'étranger. Faut combien? 100 millions par personne. Ça devrait suffire. Ah ouais d'accord. Tu te fais pas chier. Ça coûte la peau des couilles. Mais je vous promets que vous ferez 10 fois plus de bénéfices. C'est des conneries. Est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir? Je vais péter les plombs. 10 fois plus d'effets. Est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir? C'est des conneries. Non, les gars, non, et non. Mais je savais qu'il fallait les tuer, en fait. Fallait qu'on les fume sans. Mais non, je peux pas, parce que si je les tue, en fait, je me mettrai au même niveau qu'eux. Et ben, ils vont revenir. Voilà, ils vont revenir, frère. On a bossé pour rien. Attends, même l'autre, là? Oh non, pas lui.
Oh non, non, ils vont nous refaire du recyclage de combat avec... On n'en peut plus des combats contre Boom, là. On n'en peut plus. En plus, lui, vraiment, les gars, maintenant, on est devenu tellement fort par rapport à lui que ce gars, on le regarde, il meurt, hein. On a le HDR maintenant, nous. À la fin, on le one-shoté. Après, peut-être qu'en prison, ils ont progressé, hein. Va savoir. Celui-là. À la prison, c'est hard, hein, les gars. C'est dur, hein. Excellent. C'est dur de fou. Je travaille avec une compagnie de sécurité quand je fais venir des VIP de l'étranger. Ok, Elle a attends. été créée par d'anciens gardes du corps du président, alors ils sont très consciencieux. Ouais. Mais récemment, le directeur des ventes et le PDG ont eu un différend. L'entreprise est en difficulté, ça fait des mois qu'ils n'ont pas rémunéré leurs employés. Où tu veux en venir? Les criminels qui sortent de prison sont des brutes. Il y a toujours un risque que les choses tournent mal durant un enlèvement. Au cas où la mère de Gunwoo serait blessée, la situation pourrait rapidement dégénérer. Donc, même si ça coûte un peu plus cher, il me paraît plus sûr de sous-traiter. Chier, pourquoi t'envoies pas un mécano? T'essaies de m'arnaquer? Au cours d'une opération de ce genre, il n'est pas rare qu'il y ait des imprévus. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable que nos hommes restent avec vous pour parer à toute éventualité. C'est une règle d'or que j'essaie de m'imposer. Il a pas tort, hein. T'as pas intérêt à te planter. Merci d'avance pour ma commission. Ok. Trouvez-moi tout ça. Ouais, nitrate de potasse, je connais ça. Ça, c'est pour faire disparaître un corps. J'ai vu You il y a pas longtemps. Ah là, je suis au courant, les gars. Essence, diazonitrate, très folle. Nitrate de potasse, je sais. Paco, on va faire tes courses, mon gars. Les gars, on va dessouder des bougs dans une baignoire. Ça va être exceptionnel. Ah, je vous assure, ça marche bien. Je crois qu'on n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Je préfère anticiper. Bah oui, il a C'est raison. sûr. Vous savez, vous pouvez me faire confiance. Je fais confiance à mon instinct. Alors j'aime bien parce que déjà il y a des différends au sein même de l'équipe. Les mecs ils bossent pour leur intérêt mais ils sont pas du tout d'accord entre eux en fait. Donc à tout moment il y aura des trahisons internes. Wesh. Ok, Boom il a progressé les gars. Je vous ai dit déjà qu'il était un peu... il était pas fut-fut, mais le foot dans une cage, tout seul comme ça, bien serré, non. Bah, c'est sûr qu'il est encore plus fou qu'avant. Il va avoir un petit power-up. Avale ça à 13h, après demain je t'aiderai à t'échapper de prison. Ah ouais d'accord. Ah ouais hein. Ça va lui faire un malaise, ils vont croire qu'il est mort, hein, puis après ça va le choper. Oh la dard. Mais on lui a... alors, les garçons, pourquoi vous lui donnez pas une arme pour qu'elle se défende? Parce que ça y est, on n'en peut plus. À chaque fois, vous la laissez tout seul, elle a juste son vieux téléphone mobile, frère. Donnez-lui un couteau ou un petit truc au cas où, quoi. Elle va appeler son fils au lieu d'appeler la police. C'est du scouting. Il y en a 8 en tout. En comptant celle-là, je pense que ça devrait suffire. C'est parfait, merci beaucoup. Gunwoo! Quoi? Le staff de Beloff repart aujourd'hui. Mais Adik, il a disparu. Il est introuvable. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. Ces ordures sont forcément mêlées à ça. Par contre, il a tiré rapidement une conclusion. Hein. Ah, je pense que la daronne, les gars, va prendre cher. Avec tout le respect que j'ai pour elle... T'as pris mon skin Marcel Blanc, frérot, je m'inspire des meilleurs. Là, je suis RP campagne, là. Là, j'ai envie de me mettre un épi de maïs dans la bouche, là. Là, c'est moi ou il a un PC portable gaming, les gars? RGB, tout ça, là. Et vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, est-ce qu'on est obligé de s'abaisser à ça? On est garde du corps à la base. Pourquoi vous avez des doutes maintenant? On s'était mis d'accord. Si on le fait pas, on met la clé sous la porte. On doit payer leur salaire à nos gars. C'est la moindre des choses. Nos employés se sont toujours tués au travail parce qu'ils nous faisaient confiance. Oui, je sais bien. Jim Nam, reste dans la voiture. On va s'en charger. Yang, c'est risqué si on évaque tous les deux. On peut toujours essayer. Ah, il est chaud, hein, le hacker, content. Bingo. Il est très très chaud. Frère, il est juste arrivé avec un PC portable, c'est bon, il a déloc la baraque. Oui, vous pouvez y aller. Bon bah la dard, hein, force à elle. C'est parti.
Par contre, le pressing que la mafia elle nous met, c'est abusé, hein. Ils ont fait un aller-retour et direct qu'ils veulent kidnapper la daronne. Ok, brouilleur. Le couteau tout à l'heure, c'est pour perforer plus facilement le corps. Ça envoie de l'air avec un petit tube avec le couteau et ça fait exploser les organes à l'intérieur. Alors Hugo, je te remercie pour ces informations que t'as certainement cherché avec ChatGPT, mais ça fait déjà 20 minutes qu'on est passé à autre chose. Frérot, mets-toi sur le live, je t'en supplie, appuie sur F5. Je t'en conjure. Oh putain. Non mais la daronne elle dort bien hein. Non là, la vie je me réveille. Ah je vous assure, hein, j'ai un sommeil très sensible. J'entends le moindre son dans ma baraque. Là la vie je me lève tout de suite, je sais qu'il y a quelqu'un dans l'escalier là. Vous avez vu le boucan qu'il a fait? On vous entend les gars. La daronne elle se réveille pas. Levez-vous les gars, vite! Allez. Maman! Ah ouais d'accord, aucune discrétion. Pète-leur la gueule maintenant! Vas-y! Oula! Attends, il est chaud? Donne-moi! Wojin! Maman! Maman! Attends, mais il lui a mis un coup de pied! Laisse-le moi! Putain! Oh ouais, pardon! Wesh. Allez mec! Allez! Voilà! Ah! La daronne, faut qu'elle arrive à gagner son 1v1 aussi. Je te laisse gérer. Oh non, il a pété les plombs là. Franchement mec, t'en as eu des idées de génie, mais là c'était vraiment une idée de merde. Hein. C'était vraiment une idée de merde. Allez mec. Putain, il nous lâche pas. Allez. Non mais les gars, c'est pas des PNJ, on est d'accord, c'est des putains de Zoan. Vous avez vu la résistance? Frère, on leur envoie, on a gagné en puissance, on leur fait pas de dégâts. Wesh. Allez. Waouh. Ouais, il envoie des mandales lui, hein. Wesh. Coup du marteau. Allez frère. Oh merde. Oh le calife. Oh c'est un taser. Fais gaffe. Aïe aïe aïe. Et la dare elle bouge pas hein. La dare elle est là. Oui son sac poubelle. Mais bouge, agite-toi, je sais pas, mets des coups là, essaie de le désarçonner un peu. Elle attend en mode sac à patate. Elle fait plus PNJ que les PNJ genre. Wesh. Allez mec. Oh le chien. Contracte les abdos, contracte. Va falloir m'expliquer comment il a fait ça, mais vas-y on prend. On prend frérot. Adrénaline. Wesh. Oh non, les coups de pied qu'il envoie. Non, c'est trop dur, les gars. C'est trop technique. Ils sont 3. Ouais. Allez. La mort, faut prendre des armes. Coup de tête. Ah. Non, bah là c'est mort, les coups de taser qu'il prend. Allez, mec. Wesh. Il nous plante. Ah, c'est mort, les gars, c'est mort. Ah.
Bon, je pense qu'il va... ouais, il a un petit problème de dos. On va peut-être le retrouver dans Intouchable. Je sais pas, il est mal retombé, vraiment. Il est mal retombé. Allez, mec. Allez, 1v1 encore. Gère ton combat, gère ton combat. Magnifique. Allez. Recule. Putain, on se casse. Non, ils ont dead sang. Hein. Les gardes du corps, ils nous ont offert du spectacle, du content. C'était chaud comme combat, là. C'était des PNJ d'élite, les gars. Bien joué. Debout, Gueulou, ça va? Maman, occupe-toi de maman. Ouais. Heureusement qu'on l'a fait tomber de l'étage, hein. Je suis là, maman, ça va aller. Comment il fait pour les poursuivre encore? Il a pris 2 coups de taser. Allez. Voilà, on le chope. On va pas te laisser partir. Allez, encore, mec, encore. T'arrêtes pas. Allez, putain, l'air. Ok. Attends, il fait quoi là? Frère, c'est une voiture, hein. En plus, t'as pris 2 coups de tasse. Attends, il veut le rattraper là? Bah, frère, bonne chance, hein. Il court pieds nus en plus. Ah, ils ont pris cher, hein. Ah, les gardes, les gars, ils ont pris cher. Après, tant qu'il les garde à portée de vue, ça va, hein. Il peut prendre des cuts et tout. Non mais what? Eh ben on a bien fait de pas monter dans la voiture. Ah ouais putain, hey, ils ont bien fait de pas prendre la maman avec eux. Hein. Bon bah ça c'est fait, il y avait un pan de C4. On a eu de la luck hein. Ah frère, la daronne elle aurait pu cader là en fait. Ah non mais au final il les a fait péter parce qu'ils ont pas ramené la dare en fait, ils ont pas réussi le truc. Ouais bon, bah. Putain c'est dommage, ils étaient forts hein. Ah c'est la fin là?